Bonjour et bienvenue dans le tête-à-tête décideur consacré à la maladie et plus précisément à l'immunothérapie. Alors selon les chiffres de l'Institut national du cancer, on compte pas moins de 382 000 nouveaux cas de cancer et 157 400 le nombre de décès en 2018 en France. Les cancers les plus fréquents sont ceux de la prostate, du sein, du côlon rectum et du poumon. Et aujourd'hui sur le plateau du tête-à-tête décideur, j'accueille le CEO d'Invectis, une société qui s'intéresse à l'immuno-oncologie. Pierre Langlade de Moyen, bonjour. Bonjour, merci de votre invitation. Au plaisir. Alors première question qui me vient tout de suite à l'esprit, est-ce une idée reçue de penser que nous sommes tous cancéreux et comment le cancer se développe-t-il ? Donc nous ne sommes pas tous cancéreux, mais nous sommes tous porteurs, nous avons tous des cellules tumorales qui circulent et qui sont détruites principalement par le système immunitaire. D'accord. D'où l'idée d'avoir un bon système immunitaire et d'être en bonne santé. À un certain moment, les cellules tumorales vont s'échapper et c'est à ce moment-là qu'on pourra parler de cancer. Elles échappent au système immunitaire en exprimant un certain nombre de signaux négatifs à leur surface, qu'on appelle en anglais immune checkpoint, et qui sont en fait des signaux qui sont naturels, qui sont exprimés en général dans le système immunitaire, qui permettent à une réponse contre la grippe, par exemple, de se terminer une fois que le virus a été éliminé. Donc en fait, la cellule tumorale utilise tous ces signaux négatifs pour bloquer la réponse immunitaire. D'où le travail de l'immunothérapie qui consiste à débloquer en fait ces signaux négatifs, pouvant ainsi permettre au système immunitaire de tuer les tumeurs. Alors là, vous serez d'accord avec moi, il y a aujourd'hui plusieurs façons de guérir du cancer, notamment grâce à la chimiothérapie ou l'immunothérapie. Or, les chiffres sont moins optimistes. Les traitements sont-ils si efficaces ? Donc, je suis d'accord avec vous. En fait, quand on regarde les statistiques, on s'aperçoit qu'on a de plus en plus de traitements. Mais globalement, on a encore beaucoup de choses à faire, d'où justement la création de notre société et des nouveaux produits qui arrivent, j'allais dire, sur le marché le plus rapidement possible pour les patients. Il y a des tumeurs qui sont résistantes à l'ensemble des traitements que vous venez de mentionner, d'où l'espoir de l'immunothérapie. L'immunothérapie aujourd'hui est basée sur le fait qu'on puisse, quand on traite les patients avec des anticorps ciblés, qu'on appelle les anticorps anti-immune checkpoint en anglo-saxon, on arrive à libérer le système immunitaire qui était bloqué par ces signaux négatifs et on voit que dans certaines pathologies comme le mélanome et le cancer du poumon, chez 20 à 30% des patients, on a des très très bonnes réponses du système immunitaire contre ces tumeurs. Aujourd'hui, donc, le futur de l'immunothérapie, c'est de combiner différentes immunothérapies. Il faut à la fois agir sur les freins qui bloquent le système immunitaire et activer le système immunitaire de telle manière à ce que le système immunitaire se débarrasse des tumeurs. L'avantage de l'immunothérapie sur des thérapies comme la chimio, c'est d'obtenir une réponse mémoire. Cette réponse mémoire, comme dans toutes les vaccinations ou immunothérapies, on peut donc imaginer que quand les tumeurs vont réapparaître, puisqu'elles vont réapparaître, puisque d'autres mutations vont avoir lieu, d'autres tumeurs vont donc apparaître, et donc le système immunitaire sera capable de se débarrasser des tumeurs au fur et à mesure que ces tumeurs apparaîtront. Tous les cancers sont-ils réceptifs justement à l'immunothérapie ? Alors aujourd'hui, il y a des immunothérapies qui marchent mieux dans certains cancers, comme justement ceux que je citais. Ce sont des cancers qui sont dus à des stress extérieurs. D'accord. Il y a beaucoup de mutations. Donc le système immunitaire reconnaît en fait les antigènes, ce qu'on appelle les néo-antigènes qui sont créés par ces mutations. Donc c'est le mélanome à cause du soleil et le poumon à cause du tabac. Il y a des cancers qui sont beaucoup plus silencieux pour le système immunitaire. Et là aussi, donc, l'immunothérapie devrait permettre au système immunitaire d'apprendre en fait, ces cancers qui sont très peu reconnus justement par des vaccinations spécifiques. Donc ces vaccinations spécifiques, c'est justement un petit peu c'est complètement le sujet d'Invectis. Au lieu d'avoir une réponse immunitaire contre des mutations spécifiques de tumeurs dues au soleil, au stress extérieur, nous avons fait le pari de faire reconnaître au système immunitaire des parties constantes
qui sont exprimés en fait sur les tumeurs. La caractéristique principale des tumeurs, c'est d'être immortelle. C'est-à-dire que si on prend une cellule tumorale et qu'on la met en culture, elle est capable de se répliquer indéfiniment. L'idée que nous avons eue et qui a été la base de la création de la société a été de se dire, peut-on apprendre au système immunitaire à reconnaître une cellule qui est immortelle ? Comme 95% des cellules tumorales sont immortelles, on a potentiellement un vaccin thérapeutique contre le cancer, contre toute tumeur. Donc aujourd'hui, avec ce concept, il y a eu une création d'Invectis, et le but était évidemment de faire des essais cliniques le plus rapidement possible. Alors Pierre, n'en dites pas trop. Petite question, avant de parler d'Invectis, y a-t-il une thérapie dite naturelle en prévention du cancer ? Le système immunitaire, naturellement, reconnaît un certain nombre de tumeurs, et puis les tumeurs dépassent, le système immunitaire en se camouflant. Après, je pense qu'il n'y a pas de médicaments miracles nous permettant d'éviter le cancer. Aujourd'hui, il y a 3 classes de tumeurs. Il y a les tumeurs qui sont dues à l'environnement. Donc ceux-là, on peut peut-être les éviter en ne fumant pas, en modérant l'alcool, en modérant donc, nos expositions au soleil. Donc, tout le stress extérieur, c'est pratiquement un tiers des cancers. Donc ceux-là, oui, on peut les éviter. Le deuxième, et je voudrais insister là-dessus, c'est qu'il y a énormément de virus finalement qui provoquent des cancers, c'est presque un tiers. Et je voudrais parler spécialement du papillomavirus, qui aujourd'hui est une menace pour nous, puisque ce n'est pas seulement les femmes qui sont touchées par le cancer d'utérus et le col de l'utérus, mais on s'aperçoit qu'un certain nombre de cancers ORL sont induits par ces cancers. Et donc, je soutiens la vaccination préventive, non seulement chez les petites filles, mais pourquoi pas un jour chez les petits garçons, comme dans d'autres pays. Ensuite, il y a un tiers de cancers qu'on ne comprend pas, qui sont, entre guillemets, appelés accidents, qui peuvent être des accidents extrêmement importants dans les leucémies chez l'enfant, où là, on a des translocations, qui sont donc des bras de chromosomes qui vont sur d'autres chromosomes. D'accord. Là, on ne sait pas très bien gérer cela, évidemment. Et puis ensuite, vu que les mutations sont faites au hasard, il y a des gens qui, malheureusement, ont moins de choses que d'autres. Donc c'est ce dernier tiers sur lequel on est un petit peu inefficace. Alors on va rentrer dans le vif du sujet, on va parler d'Invectis. Que proposez-vous ? On propose une série de traitements. Donc le principal, notre produit leader, c'est un vaccin thérapeutique contre la télomérase. C'est un enzyme qui confère l'immortalisation aux cellules qui surexpriment cette enzyme. Une cellule tumorale, finalement, c'est une cellule qui a décidé de ne pas mourir. Donc c'est une vieille cellule qui, à un moment, se met à exprimer cette enzyme, qui va réparer leur télomère, donc les parties distales des chromosomes, et donc qui va leur conférer l'immortalité. Donc nous allons vacciner les patients contre la télomérase, et donc induire une réponse immunitaire contre cette enzyme qui permet l'immortalisation, et donc nous induisons ce qu'on appelle les fameuses cellules cytotoxiques, donc des cellules tueuses, qui vont reconnaître toute cellule exprimant la télomérase. Et aujourd'hui, on parle de thérapeutique. Peut-être que demain, comme les pré-cancers expriment eux aussi la télomérase, on peut imaginer que notre vaccin puisse être un jour être utilisé en préventif. Très bien, alors vous cherchez à trouver des solutions pour un maximum de cancers. Avez-vous des soutiens ? Donc les principaux soutiens financiers aujourd'hui d'Invectis, ce sont des soutiens de family office américaine, et puis aussi des business angels européens, mais nous avons aussi des business angels israéliens, australiens. Là, je mentionne la difficulté des sociétés françaises à trouver non pas des fonds d'amorçage, mais ensuite, pour grossir, dans ce qu'on appelle the Death Valley, il y a beaucoup de sociétés françaises qui sont obligées d'avoir des fonds américains. Je crois que c'est pratiquement 50% des sociétés françaises de biotech qui ont des soutiens financiers des États-Unis. Le danger, après, on peut voir ça comme un danger, ou
ou bien comme quelque chose d'intéressant, mais il y a quand même des sociétés qui, si les financiers sont américains et les clinical trials, les essais cliniques sont aux États-Unis, la société finit par devenir américaine, notamment puisque aussi aller sur le marché américain, faire une IPO aux États-Unis est aussi quelque chose d'important pour les sociétés. Et on n'a pas l'équivalent en Europe. Et donc, j'aimerais qu'on se mobilise un peu plus sur les financements des sociétés telles que la nôtre. Et enfin, on va se tourner vers l'avenir. Quelle est la suite pour Invectis ? Bien, c'est pour les patients, avant tout, de mettre le plus rapidement possible nos vaccins thérapeutiques et nos autres immunothérapies, donc, que je n'ai pas eu le temps de développer, mais qui sont aussi intéressantes, sur le marché, pour que les patients puissent en bénéficier le plus rapidement possible. Donc là, c'est d'avoir des beaux essais cliniques qui nous permettraient d'avoir des fast track, d'aller le plus rapidement sur le marché en évitant des phases 3. Et évidemment de continuer à financer ma société de telle manière à ce que je puisse permettre aux patients d'obtenir ces traitements. L'autre chose, c'est évidemment d'avoir des partenariats avec les grosses sociétés pharmaceutiques, puisque finalement, c'est difficile pour des biotech d'aller sur le marché tout seul. Et donc, il faut des partenariats qu'il faut initier avec les grosses sociétés pharmaceutiques, à la fois pour faire des combinaisons avec les différents produits d'immunothérapie, puisque ça ne sera pas une seule immunothérapie qui sera gagnante, mais plusieurs immunothérapies en association avec des bonnes chimios, avec des bonnes radiothérapies. Donc c'est comme une guerre, il ne faut pas seulement des snipers, il faut aussi de l'infanterie, de l'artillerie, des bombardiers. Donc en fait, la lutte contre le cancer, c'est une lutte avec plusieurs partenaires et plusieurs produits pour gagner. Pierre Langlade de Moyens, c'est déjà la fin de l'émission. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je vous remercie beaucoup. C'est la fin de l'émission. Merci de nous avoir suivis. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement pour un nouveau numéro du Tête à Tête Décideur. À bientôt.